Salut les enfants, comment allez-vous? Je suis ravie d'être à nouveau ici et j'aimerais vous présenter notre ami qui va participer à la leçon d'aujourd'hui avec nous. C'est Ju. Salut Ju, comment vas-tu? Es-tu prête pour ce que nous allons apprendre aujourd'hui au sujet de la parole de Dieu? Bonjour Tata, bonjour les amis, je vais bien merci. Et aujourd'hui Tata, je suis venue dans cette leçon parce que je veux en profiter pour vous demander un conseil sur la façon de comprendre la parole de Dieu, la Bible, parce que cette semaine, quand j'ai essayé de la lire, je n'ai rien compris et tout s'est embrouillé dans ma tête. Ne sois pas triste, Ju, tu es dans le bon chemin. Aujourd'hui, nous allons apprendre au sujet de la sagesse et de la connaissance, un sujet très important qui nous apprendra à écouter et à comprendre ce que Dieu veut de nous. Mais pour cela, nous avons besoin de sa direction afin qu'il vienne à parler à chacun de nous, d'accord? Alors maintenant, faisons la première prière. Prenez votre bouteille d'eau et préparez votre Bible en la laissant sur le côté. Veux-tu faire la première prière, Ju? Oui, je le veux, Tata. Les amis, maintenant, fermons les yeux et pensons à Dieu. Mon Dieu, nous sommes ici aujourd'hui pour te demander de bénir ce moment. Que nous sommes ici et qu'à travers de cette leçon, nous puissions apprendre davantage de toi et de ta parole. Aide-nous à comprendre et ne laisse rien ni personne venir nous distraire. Nous demandons également que le Seigneur bénisse notre bouteille d'eau. Quand nous la boirons, que nous ayons une expérience avec son pouvoir pour être guéris et délivrés de tout le mal. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Jules. Comme je l'ai dit, nous comprendrons mieux aujourd'hui la différence entre la sagesse et la connaissance qui vient de Dieu et ce qui vient du monde. Pour comprendre ce que Dieu dit à travers sa parole, il faut beaucoup plus que ce qu'on enseigne à l'école, car à l'école, on apprend à lire, à écrire, à faire des mathématiques, à prendre des formes géométriques, des couleurs et bien d'autres choses importantes pour devenir quelqu'un d'intelligent. Mais pour comprendre les choses de Dieu, nous devons chercher la sagesse qui vient d'en haut, que lui seul peut nous donner, qui est précieuse et que nous ne pouvons trouver qu'en méditant et en pratiquant sa parole. Mais nous pouvons, par la prière, lui demander de nous parler comme il dit dans sa parole en Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et si tu comprends l'importance de chercher et d'avoir la sagesse qui vient de Dieu, tu sauras comment vivre selon la volonté de Dieu et tu ne t'écarteras jamais de son chemin. Comme il est écrit en Proverbe 22:6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, où que tu sois et que tu veuilles entendre la parole de Dieu par sa parole, que ce soit à l'ébéi ou ailleurs, en demandant la sagesse de Dieu, quand tu vas méditer dans la Bible, tu comprendras et tu entendras la voix de Dieu. Et quand nous savons cela, nous sommes humbles de comprendre que même si nous avons beaucoup d'intelligence, nous dépendons toujours de la sagesse de Dieu pour savoir quelle est sa volonté à notre égard. Je pense que je commence à comprendre où je me suis trompée et pourquoi je n'ai pas compris une partie de ce que j'ai lu. Avant de commencer à lire, j'étais très anxieuse de manger un gâteau au chocolat que ma mère avait laissé dans le four. J'étais distraite et je ne cherchais pas la sagesse qui vient de Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas me parler, n'est-ce pas, Tata? Oh, Jules, il n'y a que toi. Chaque fois que nous allons lire la Bible, nous devons chercher la direction de Dieu en lui demandant de nous parler. Il faut s'arrêter et se concentrer, oublier tous ceux qui nous entourent. On ne peut pas méditer de n'importe quelle manière. Nous devons lire, relire et réfléchir à ce que nous lisons, à la façon dont nous pouvons mettre en pratique dans notre vie.
Si vous ne savez pas lire et demandez à quelqu'un de lire pour vous, faites aussi très attention. Maintenant, lis le verset du jour qui se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 2 verset 6 et méditons ensemble. Bonne idée, Tata. Il est écrit le suivant. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. C'est vrai, ce que tu as dit depuis le début. Seul Dieu peut nous donner la sagesse, n'est-ce pas, Tata? Oui, Jules, c'est vrai. Lui seul peut nous donner la sagesse pour savoir comment faire les bons choix selon sa volonté dans nos vies. Je me suis même souvenu d'un homme dont la Bible parle qui s'appelle Salomon. As-tu entendu parler? Ainsi, alors qu'il était encore très jeune, il est devenu roi d'Israël. Salomon avait un cœur qui aimait Dieu et obéissait à tout ce que son père, le roi David, lui avait enseigné. Et parce qu'il vivait dans l'obéissance, saviez-vous que Dieu lui a demandé quel était son désir? Salomon aurait pu demander beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais vous croyez qu'il n'a demandé que de la sagesse? C'est ainsi qu'il s'est fait connaître par sa grande sagesse, mais c'est parce qu'il était humble, reconnaissant qu'avec la seule intelligence qu'il possédait, il ne suffirait pas de donner l'exemple à son peuple. Et comme son désir était de les guider pour plaire à Dieu, il a cherché la sagesse qui venait de Dieu lui-même. Ce n'est qu'alors qu'il a eu la direction pour faire la volonté de Dieu. Ah, maintenant je comprends, Tata. Salomon pouvait demander beaucoup d'autres choses, mais la sagesse qu'il a reçue de Dieu l'a rendu béni en tout. Maintenant, je sais qu'en plus d'étudier beaucoup à l'école pour être une bonne élève, j'ai appris qu'il était très important pour moi de chercher la sagesse qui vient aussi de Dieu. C'est ça, Jules. Et j'ai une suggestion pour toi et tes amis qui nous accompagnent. Pour pratiquer cet apprentissage si précieux à la maison à travers d'un jeu, trouvez dans votre maison une boîte n'importe quelle taille et mettez-y le mot sagesse. Montrez cette boîte à tous ceux qui participeront du jeu et dites-leur que dans cette boîte, il y aura quelque chose de très important pour eux, que vous le révélerez à la fin du jeu. Ensuite, vous le cacherez quelque part à l'issue de tous et lorsque vous l'autoriserez, tout le monde devra le trouver. Lorsque le premier l'a trouvé, vous pouvez demander à tout le monde de quitter la pièce et de le cacher à nouveau, jusqu'à ce que tout le monde ait la possibilité de le trouver. Et ce n'est qu'à la fin du jeu que vous révélerez ce que vous avez à l'intérieur. Lorsque tout le monde voit le mot sagesse dans la boîte, vous pouvez leur enseigner tout ce que vous avez appris dans cette leçon. Que nous avons tous la possibilité de choisir, de chercher, d'avoir la sagesse que Salomon a demandé à Dieu. Mais pour cela, nous devons être obéissants à sa parole. Tata, c'est trop bien. Dès que j'ai rentré chez moi, je vais jouer à ce jeu avec ma famille. Et je vais pouvoir leur enseigner tout ce que j'ai appris ici. Merci pour le conseil, Tata. Je suis heureuse que vous l'aimiez. Et si nous terminions cette leçon, demandons à Dieu cette sagesse. Si vous le souhaitez, fermez les yeux et parlons à Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions parce qu'aujourd'hui tu nous as demandé d'apprendre quelque chose de très important dont nous aurions besoin pendant que nous sommes ici, à savoir la sagesse qui vient du Seigneur. Nous te demandons de nous donner la sagesse afin que, grâce à elle, nous puissions savoir comment faire les bons choix selon ta volonté, afin que, à travers elle, nous puissions avoir l'humilité de grandir en apprenant davantage sur ce que ta volonté est pour nous par ta parole. Nous vous demandons de nous aider à rester dans la présence du Seigneur et que nous ne détournions jamais de la vérité qu'est le Seigneur.
Nous vous remercions pour cette opportunité, pour notre famille et pour tout ce que vous nous avez donné. Continuez à nous protéger et à nous garder de tout mal. C'est ce que nous demandons et vous remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, Tata. C'était merveilleux d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Et n'oubliez pas de m'appeler plus souvent, Tata. Bien sûr, Jules. Nous aurons d'autres occasions d'être ici ensemble. Merci beaucoup d'être venu. Un gros câlin à toi et à tous nos amis qui sont avec nous dans cette leçon en ligne. Que Dieu bénisse à tous et à la prochaine. Au revoir les enfants.